Qu'est-ce qui vous a amené à nous, Anita? Alors, ce qui va amener à vous, c'est l'expérience qu'a Oui, fait mon compagnon de, voilà, sa propre expérience avec vous. Mm. ok. Vous connaissiez l'hypnose régressive ésotérique avant ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Non. Ok. Et ça a attisé votre curiosité du coup. Ça a attisé ma curiosité. Ça fait un moment que, voilà, je me traîne des boulets et que mon compagnon me dit, enfin, qui m'a enjoint à aller découvrir un peu d'autres pistes. Parce que vous avez déjà Euh, suivi quoi comme piste pour vous libérer, vous défaire de vos boulets? Vous avez déjà J'en mené ai quoi pas, comme? j'en ai pas suivi. Disons que je croyais en la force de ma propre personne pour pouvoir changer les choses, Hmm. mais Vous avez bien force est de raison. constater que non, ça marche pas toujours. Visiblement, il y a quelque chose qui bloque, qui freine. Ou qui a besoin d'un petit soutien ou d'une petite mise en perspective. Exactement. Mm. Ok. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que quelque part ça marche. Si elle vous amène à ça, c'est que voilà, ce sera cet outil-là qui aura Oui. un impact. Et puis, moi, je trouve que c'est chouette de continuer et continuer à croire que vous êtes toute puissante dans votre propre œuvre. C'est, c'est le cas. Oui, j'ai pas envie de me reposer Ouais, Mm. sur l'expérience ouais, c'est d'aujourd'hui, important. C'est mais ça. oui, je vois ça comme un coup de pouce. Voilà, Un peu exactement. un Très bien. cadenas Mm. qu'on va déverrouiller, mais Bah, de toute façon, on va voir hein, sur quoi ce qui va apparaître. Moi, j'ai effectivement lu tout ce que vous m'avez adressé. Ça m'a beaucoup inspirée en tant que thérapeute en ericksonienne. Ensuite, là, en hypnose régressive ésotérique, c'est vraiment Claudia qui va aller chercher des informations, celles qu'elle va le capter dans l'éther, dans votre champ vibratoire. Donc, c'est surtout là-dessus que moi, je vais tirer les ficelles. Donc, on verra. C'est à chaque fois la surprise quand même. oui, ben, Mm. j'imagine, et surtout pour moi, Ouais. j'ai pas Donc, d'expérience. ouvrez grand vos écoutilles, les yeux, le cœur, les oreilles, tout. Là, vous êtes pleinement présente, active pendant la session. Simplement, bah, je vous demanderai de couper le micro pour qu'on n'entende pas les bruits environnants et puis de ne rien manquer de tout ça. Alors, Et, il faut que je regarde comment on fait ça, pardon. et- Couper le micro. c'est très simple, couper le micro. Vous allez voir en bas à gauche. Vous êtes sur un ordinateur ou un téléphone? Non, non, c'est bon, j'ai trouvé. C'est qu'il n'y avait pas l'onglet, c'était Voilà, avec faut juste descendre c'est la bon, je souris l'ai. pour que ça apparaisse. Mhm. Euh, du coup, est-ce que vous avez des choses à rajouter avant que nous commencions? Euh, c'est plutôt une anecdote, mais qui est en rapport direct avec les raisons pour lesquelles je vous ai contacté. Euh, Mon ex-mari a fait une chute la semaine dernière Hmm. et il s'est fracturé le bassin. Ah, voyons, c'était pas raté? Voilà, pas de commentaire. Alors, Ok, je n'ai pas je ne sais, je n'ai pas le diagnostic précis, je n'ai que le rapport, oui, ce que m'a dit notre fille de ça. Donc, je ne sais pas quelle est la gravité de l'accident, mais ok. j'ai trouvé ça assez, Hmm. bon, le hasard peut sans doute. Oui, mais le hasard, on pourra en débattre pendant des heures, n'est-ce pas? Voilà. Euh, Mais non, rien d'autre, pas de, non, je votre t'inquiète. fille, elle a quel âge? Elle a 14 ans. Ok, jeune fille. Ok, très bien. Bah alors, si vous voulez bien, avant de commencer, moi, j'aime bien vous demander de nous donner quelle est nous verbaliser à Ouais. haute voix votre intention, ce que vous venez chercher pour vous, votre intention, ce que vous venez créer là dans cette session. Moi, c'est ce que je vous ai écrit, mais je vais le redire Mhm. avec mes mots, hein. C'est vrai que j'ai envie d'être maître de ma vie, d'être libre, de plus sentir le poids que je sens même physiquement, voilà, d'années et d'années où on essaye de me tirer vers le bas, de sortir d'une situation qui se prolonge, mais pas par mon fait. Donc Mhm. voilà, une relation un peu toxique et on n'arrive pas à couper le cordon, visiblement. Enfin, pas de mon côté, mais... Donc oui, me libérer de ça, vivre pleinement ce que je vis, ce que je construis au quotidien. C'est ce que je fais, effectivement. Mais je sens même physiquement que, voilà, il y a Donc, un fil à la patte. donc, votre Oui, intention, une fois que tout ça, c'est fait,
On est à la fin de la session, c'est fait. Vous vous sentez comment? Ah bah légère, j'espère. Je Hmm. m'envole. Génial. Et Parfait. j'emmène ma fille avec moi. Parfait. Ça aussi. J'aimerais qu'elle. Mais bon, on peut pas décider Hmm. pour autrui, j'imagine. Mais Hmm. que disons que cette énergie nouvelle, je puisse lui transmettre. Tout à fait. OK. C'est bien Voilà. noté. Parfait. Merci. Bon, bah, Anita, c'est parti. Je vous laisse fermer, couper votre micro. Claudia, tu es installée bien confortablement. Tu t'installes dans cette respiration profonde. Voilà, qui t'aligne, qui te centre, qui te positionne, qui te place exactement là où tu dois être pour faire ce voyage dans des conditions qui te sont idéales, légères, déterminées, mais également neutres, pour être cette observatrice de l'invisible, de toutes ces informations qui vont être mises en lumière aujourd'hui dans ce mouvement de va-et-vient, accompagné par ma voix. À mon 3, Claudia, tu te connectes à la partie subliminale d'Anita qui a souhaité cette rencontre. Aujourd'hui, dans notre présent. Un, 2, 3. Tu l'aperçois, tu me le dis. Oui. Alors, je vois une petite fille, 6 7 ans, qui fait du vélo. Tu fais du vélo, ok? Cette scène, elle s'inscrit dans quel cadre, Claudia? Alors, il y a une superposition. Un coup, le fond, c'est une campagne Mhm, et un autre coup, c'est une ville, mhm, un quartier assez calme dans une ville. mhm. Ok. Est-ce qu'on est dans notre présent, Claudia? Notre présent à nous? Non, on est dans le passé. Ok. Le passé de qui? Anita. Ok. Il y a quoi comme ambiance dans ce passé d'Anita, là, auquel tu es connectée? Quand c'est le fond avec la campagne, Mhm, c'est l'oubli, la légèreté, l'enfance, l'insouciance. mhm. Et quand Oui. c'est le fond avec la ville, hein, les habitations, les voitures, c'est plutôt la recherche d'un échappatoire, euh, un peu d'inquiétude, du stress sous-jacent, euh, une émotion comme ça, une vibration plus fermée. Mm. Ok. Cette petite fille, elle fait du vélo dans les deux cadres, dans les deux ambiances? Est-ce Oui, que, est-ce qu'elle a la même posture, la même attitude, la même vibration dans chacun de ses fonds? non. Non, dans le premier, enfin dans celui de la campagne, elle est très redressée, elle rit, elle sourit, elle a la tête vers le haut, elle chante, elle est très, oui, insouciante, pétillante. Et puis dans l'autre, elle est plus renfermée sur elle-même, plus dans la réflexion, plus dans, oui, le repli sur elle. D'accord. Ok. C'est cette, c'est cette partie de, c'est cette partie subliminale d'Anita qui a sollicité aujourd'hui notre rencontre? Tu parles de celle dans la ville? Bah, Tu dis-moi. parles de la... Ah, Bah, déjà, euh, la, pro- là, dans cette ambiance, 6 7 ans, elle fait du vélo. Il y a parfois un fond de campagne, un fond de ville. Laquelle a sollicité, est-ce qu'il y en a une d'elles qui a sollicité notre rencontre aujourd'hui? alors c'est une autre que je vois plus adulte, oui, de l'âge à peu près de ce que j'ai vu Anita.
Elle Oui. est assise sur une chaise et c'est elle qui me montre ces deux espèces de scènes. Ok, d'accord. Tu te rapproches de celle qui est assise sur une chaise. Donc, tu me dis Oui, quelle apparence elle a. Anita que j'ai vue. Ok. Est-ce qu'on est dans le présent? Notre présent, celui d'Anita que tu as vu. Oui, D'accord. Ok. Très bien. Donc, elle t'a remarqué, si j'ai bien compris. oui. Tu vas à sa rencontre, tu la salues. Comment est-ce qu'elle réagit? Alors elle me dit, je vous attendais. Ok. Donc, elle est ok pour qu'on commence cet échange. Oui. Oui. Ok, très bien. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle nous attendait. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Alors elle me montre ses pieds et ses mains et elle me dit, bah regarde, tu vois par toi-même. Et donc sur ses chevilles et sur ses poignets, il y a des, des anneaux de métal, enfin comme des gros bracelets de métal et des chaînes. D'accord. Demande-lui si ça la gêne, ça, ou si c'est elle qui les a mis là. Elle dit qu'elle sait pas. Comment ça se fait qu'elle sait pas? Elle dit, je sais pas. Ok, très bien. Qu'elle me dit, c'est qu'elle dit qu'elle a l'impression qu'elle se réveille maintenant et qu'elle voit ça maintenant. Elle a l'impression de ne pas avoir de souvenir d'avant. D'accord. Ok. Alors, comme elle le dit très bien, ce n'est qu'une impression. Petit à petit, au fur et à mesure de notre échange, tout va devenir tout va devenir de plus en plus clair. Petit à petit, toutes les informations, elle y a accès. Elle se rappelle au fur et à mesure de notre échange. Elle t'a spontanément montré cette image d'elle à 6-7 ans en train de faire du vélo. C'est exact? Oui. Demande-lui pourquoi. Alors là, elle rentre dans un espèce de stress. Elle regarde pas partout autour d'elle et elle me dit, il faut baisser la voix, il faut pas qu'il sache, il faut pas qu'il sache. Ok, c'est qui? Il. Elle répond, ceux qui me veulent du mal. D'accord. Elle les a déjà rencontrés? Elle dit qu'elle veut pas les voir, elle dit qu'elle les entend, qu'elle voit bouger autour d'elle, mais qu'elle ne veut pas voir. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas voir? Elle dit qu'elle sent que c'est mauvais pour elle, que ça lui veut pas du bien. Ok, Et elle dit qu'il faut qu'elle protège cette petite fille. d'accord. Alors j'ai une question pour elle. Comment est-ce qu'elle peut protéger cette petite fille si elle ne sait pas à qui elle a affaire? Alors, elle dit qu'elle peut protéger cette petite fille parce que elle la cache. Elle la cache. Où est-ce qu'elle la cache? Comment elle s'y prend? Elle est au fond d'elle et elle la garde cachée au fond d'elle. Est-ce qu'elle est heureuse, la petite fille, dans ces conditions-là? Quelles sont ses couleurs, ses vibrations? C'est comment pour elle d'être cachée au fond d'elle? Euh, euh, Tant qu'elle est cachée, tant qu'elle est avec elle, elle se sent. Enfin, elle dit hein, qu'elle pense que la petite se sent en sécurité. Enfin, elle sait qu'il y a un danger, mais tant qu'elle reste cachée, elle se sent plus en sécurité. D'accord. Donc la priorité, là, c'est la sécurité. C'est ça? Oui. Ok. Cette insécurité, Claudia, tu l'aperçois, toi? Ce danger, cette insécurité. Alors, je l'aperçois dans l'adulte, mais dans l'enfant, ce qui vibre, c'est la perméabilité à la fréquence de l'adulte. D'accord. Tu te rapproches de cette perméabilité à la fréquence de l'adulte.
dans cette expérience de petite fille là, quand elle a 6, 7 ans. Mm. Focus sur la perméabilité à l'insécurité de l'adulte. Tu plonges dans l'expérience, dans le vécu, et te connectes à une scène en particulier où cette perméabilité va venir s'imprégner dans la petite fille. Ça remonte à la naissance, à la maternité, Mhm. à au retrait euh, elle a été retirée des bras de sa mère à un moment où elle avait besoin d'y rester. Mhm. Ok. D'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui se passe en elle? Regarde les fréquences, regarde ce qui vibre à ce moment-là, au moment de la séparation d'avec sa maman. Alors un énorme trou, un énorme vide avec dedans comme une espèce de tourbillon de vent, d'émotions, de peur, de perte, de solitude et de non-existence, comme si elle se dissolvait et qu'elle n'existait plus. Ok, très bien. Cette scène-là, on reste focus dessus, Claudia. Tu avances dans le temps, tu observes le moment des retrouvailles avec la maman. Et toujours, tu me décris ce qui se passe en elle, d'un point de vue fréquentiel et vibratoire, quand elle est de nouveau en contact avec sa maman. Bah là, l'énergie est différente. Pendant qu'elle était séparée, elle était comme éteinte, comme inactive. Mhm. Et là, je vois le moment où elle est de nouveau dans les bras et elle est encore dans cette vibration-là, éteinte, inactive, un Pourquoi? peu hébétée. Elle se retrouve dans les bras de sa maman et malgré tout, l- qu'est-ce qui se passe? Regarde du côté de la maman, ce que la maman elle-même vibre, son intention à cette maman, sa fréquence, sa vibration en cet instant. Euh, Elle est émue, elle est dans la gratitude, elle est dans l'émerveillement. Et il y a aussi quelque chose qui vibre de l'ordre de... Elle se sent fragile face à la responsabilité qu'elle s'imagine avoir maintenant vis-à-vis de cet enfant. D'accord. Regarde la connexion entre les deux, le lien entre les deux à ce moment-là. Qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se tisse, Ce qu'est-ce qui se trame? qui vibre chez le bébé, chez l'enfant, c'est je t'ai déjà perdu, de toute façon, je t'ai perdu, c'est trop tard. C'est du côté de l'enfant qu'il vibre ça? Oui. Cette Parce notion que, de trop tard? oui, oui, parce qu'elle ressent les vibrations de sa mère, d'amour, d'enveloppement. Mais elle, cette espèce de vide, de creux, il est déjà là. Et c'est comme si ce qu'elle ressent de sa mère ne comblait pas, ne suffisait pas. Elle a besoin de quoi en cet instant, toi qui as cette lecture-là, depuis l'extérieur, pour combler ce vide? Ce que je ressens, c'est que depuis qu'il y a eu cette faille émotionnelle, c'est comme si à partir de là, elle était plus seule, elle était plus sous son expérience à elle, comme si elle était empêchée ou entravée ou Tu, contrôlée. tu te saisis de cette information, focus dessus. Maintenant, on tire sur ce fil-là.
On tire sur cette information-là. Ce petit bout de chou sombre dans cette faille émotionnelle, dans ce chaos existentiel, qu'est-ce qui vient empêcher ensuite la reconnexion avec sa maman? Qu'est-ce qui prend place dans la relation? Il y a comme une espèce de programme enfin, qui se manifeste comme une espèce de barrière, comme si entre sa capacité émotionnelle à retrouver du lien, Mm, un lien d'équilibre, mhm. était empêchée. Par quel moyen? Une fréquence vibratoire qui a été installée là et qui empêche. D'accord? Donc, le fameux programme installé par qui? Par quoi? Quelle est la source? Donc c'est un système contrôlant, une Mhm, entité externe mhm. à elle et qui est de type, moi je l'aperçois, cette fréquence, c'est comme une espèce, c'est une sorte d'oiseau, une, une catégorie qui est, c'est pas vraiment un oiseau, c'est plutôt volatile, mais c'est pas, Ok, je saurais pas comment te le définir. ok, très bien. Cet oiseau, qu'est-ce qui vibre de cet oiseau? Qu'est-ce que tu en perçois? Euh, alors il y a deux fréquences, il y a la sienne et celle qu'il expose à l'extérieur. Mhm, Celle qu'il expose à l'extérieur, c'est rempli de ricanements, de moqueries, de fréquences de chaos dans l'absurde. mhm, Pour te donner une espèce d'image, c'est comme un clown fou. mhm. Ok, c'est sa vibration nature. Enfin, Par contre, derrière, vas-y. non, derrière, donc il y a l'autre vibration. Là, c'est une vibration très froide de contrôle, de d'analyse, de très très précise, très chirurgicale. C'est glacé, c'est glacial. Ok. Qu'est-ce que ça engendre, cette polarité-là? Le côté externe, extériorisé avec les ricanements, le chaos, l'absurdité, et à l'intérieur, ce côté glacial, hyper analytique, hyper froid. Ça crée quoi, ça? En, en fait, pour lui, ça crée comme une espèce de filtre entre l'extérieur et lui, cette fréquence de chaos, pour que rien n'entre dans son espace. C'est son propre système de protection, on va dire, Oui, d'imperméabilité? oui. D'accord? Ok. Qu'est-ce qui l'attire à à la petite Anita, là, à ce moment-là? Alors, l'information qui est venue, c'est il lui suce le sang. Alors, pour te dire si c'est symbolique ou Hmm. Ou c'est ésotérique? l'information que j'ai eue, hein. Oui. Hmm. Tu as eu une question? Alors, dans ma tête, oui. Ah, pardon, parce que j'entendais plus rien, donc j'ai cru que la connexion était hachée de mon côté. Euh, Tu étais en train de regarder cette histoire de sang, là. Tu m'as dit, il a été attiré par son sang. Non, la phrase qui est venue, c'est il boit son sang. Ah, Non, ou il suce son sang. il suce son sang. Ok. En fait, c'est pas son sang, ce que je vois. C'est qu'il absorbe son énergie de vie. Hmm. Moi, ce que je veux comprendre, Claudia, c'est dans quelle densité est-ce qu'à un moment donné, cet être-là, cette entité-là, est venu rencontrer la densité d'Anita dans ce moment de vulnérabilité. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux que je te
ou pas vraiment? Tu veux un numéro de dimension, de densité? Enfin, un quoi? La densité, en quel terme? Eh bien, C'est dans la... en termes de ce qu'on pourrait appeler les niveaux, tu vois, le niveau physique, de la Ah oui, matérialité, le niveau émotionnel, mental, éthérique, patati patata. Je veux savoir à quel niveau, dans quelle densité est-ce que la rencontre et la connexion étaient possibles entre les deux pour qu'il puisse d'accord. absorber son énergie vitale. Ok, j'y vais, ouais. Donc c'est au niveau de la conscience. Alors, ça se situe sur plusieurs niveaux. Il y a au plus près du corps physique, c'est le niveau émotionnel. Mais Mhm. comme cette structure émotionnelle, elle n'est pas encore très construite, très évoluée, l'emprise, elle est active sur d'autres niveaux. Et jusqu'au niveau de la conscience, qui a fait le choix d'incarnation dans cet enfant, mais au plus proche, comment expliquer ça? C'est-à-dire après l'incarnation, pas avant. Mhm. Donc jusqu'à ce niveau-là, le niveau de la conscience qui vient de s'incarner en fait. Ok, ok. Est-ce que, bon, du coup, décris-moi comment le processus d'absorption de son énergie vitale. Décris-moi la rencontre déjà. La rencontre, la mise en relation, la connexion, l'absorption. Déroule-moi ça, s'il te plaît. Alors ce que je vois, c'est que l'entité, elle est présente au-dessus des bébés qui passent, qui évoluent. Top. Qui, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette entité? C'est un choix stratégique ou c'est une coïncidence? Enfin, Alors c'est un choix stratégique, c'est son vivier en fait. parce qu'elle a c'est un vivier pour se nourrir, tu veux dire? Alors, c'est pas que pour se nourrir, parce qu'après, je suis pas allée voir exactement ce qu'elle faisait de toutes les consciences qu'elle a sous contrôle. Mhm. Mais ce que je vois là, c'est que c'est pour elle un endroit favorable pour récupérer des consciences assez facilement. Parce que justement, à certains moments, comme cette petite-là, bah, la conscience est, comme elle vient de s'incarner, elle est encore en phase d'adaptation. Oui, Et du coup, quand il y a une émotion forte, eh oui, bien, et lui, il a la possibilité de la récupérer, de récupérer la conscience à ce moment-là. ok. Bon, très bien. Continue ton observation. Donc, eh bien, c'est juste, alors l'enfant arrive avec cette espèce de chaos à l'intérieur, Mm, avec ce vide, cette perte, cette fréquence de peur liée à la perte, mm, à la séparation, mm, et à l'impression de ne plus exister, de se dissoudre, mhm, alors c'est lié à la peur de la mort, mais sans que ce soit aussi conscient que ça. mm. Et donc, lui a capacité à vibrer juste un peu plus haut. C'est par étape, en fait, c'est par palier Ouais. au niveau des fréquences. La fréquence qu'il déploie est juste un petit peu plus apaisante, ce qui fait que ça crée un espèce de d'arrêt dans le chaos émotionnel. Ensuite, Mhm, il crée une autre fréquence un peu plus haute qui va détourner la conscience de tout ce chaos. mhm. Et progressivement comme ça, il crée un escalier de fréquences, enfin des fréquences de plus en plus stables. Et il la récupère comme ça au final dans dans ses gammes de fréquences à lui. D'accord, c'est très intéressant. Dans ces gammes de fréquences à lui, du coup, comment est-ce que elle se retrouve euh,
dans son programme, dans son système à lui. Regarde euh, de façon visuelle à quoi ça ressemble, Mhm. quelle forme ça Mhm. prend, Claudia. Alors, ça, On t'entend pas bien. dans le placenta, enfin oui, presque un placenta. C'est la connexion ou c'est le micro? C'est le son ou c'est la Je pense connexion? que c'est ton micro. Mais Ok, là, c'est alors mieux. je vais Recommence. rapprocher. Donc en fait, ça se manifeste visuellement comme un espèce de placenta, mais Mhm, vibratoire, fréquentiel, mhm. et donc relié par un espèce de cordon, on va dire, fréquentiel, à son système à lui. D'accord, ok. Fais-moi une lecture de la fréquence en chiffres. Alors, de la fréquence de son système, du cordon, Oui, du de placenta, chaque de truc. quoi? Chaque truc, ça m'intéresse. Alors, le placenta, 229, Mhm. Oui. le cordon, 230, Mhm. et le système, 660. Ok, maintenant, tu décodes. Tu décodes ces chiffres, ces fréquences. Alors, le placenta, c'est à la fois un émetteur et un récepteur de fréquences et d'informations. Le cordon, alors c'est pareil, mais c'est pas le même codage. Le codage du placenta, c'est un codage humain, on va dire, avec, oui, en langage humain, des émotions, des ressentis, des réactions, Mhm. des pensées, des programmations, des choses comme ça. Mhm. Le cordon, c'est un langage, c'est c'est- c'est un système de transport de l'information. Et ensuite, le système du contrôlant, Mhm. là, c'est un langage codé en espèce de d'impulsion. Je vois aussi que ça peut correspondre à des chiffres, mais pas seulement, c'est à des longueurs d'onde. Mhm. Oui, je dirais ça. Je vois des chiffres et des longueurs d'onde. D'accord, très bien. Et ça transcrit quoi ce système? Ça porte quoi comme intention? Alors, dans le système, il y a toute une relation avec les autres consciences entrapées, Mhm. et donc qui arrive à un espèce de système d'analyse finale. Mhm. Et à partir de ça, ça revient, donc des informations repartent de ce système central vers les consciences Mhm. avec différents programmes, différentes euh, euh, actions à réaliser, différentes injonctions. D'accord. Ok. Pour Là, Anita, par c'est... exemple, Oui, oui, vas-y, voilà, va. pour C'est ce que... Anita, ouais, ouais. Pour Anita, ce que je vois, c'est qu'un des programmes qui revient, c'est de ne pas pouvoir euh, guérir, euh, Ne pas pouvoir guérir. On te perd, Claudia. complètement Oui. cette de ne pas pouvoir, ok, cette émotion, cette sensation de séparation, de perte et de peur de la mort, la destruction intime. D'accord. Ne pas pouvoir guérir de cette blessure. C'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. D'accord. Cette blessure, elle s'incruste dans un décor émotionnel, mental ou sexuel. Regarde. Regarde où est-ce qu'elle se... Cette blessure, elle est incrustée, s'il te plaît. Alors,
oui, elle a une origine au niveau du corps émotionnel. Mm. Par contre, elle plonge après au niveau, euh, je le vois au niveau de l'ADN des cellules. Bah oui, Il y a une mémoire qui s'engramme à ce niveau-là. bah oui, d'accord. Et regarde comment ça vient. Est-ce que ça vient impacter déjà, en fait, le corps mental? Regarde. Alors, je vois que par moment, oui, mais c'est comme si c'était pour le corps mental comme une gêne et qui va l'écarter d'une façon ou d'une autre avec des réactions d'agacement ou voire de colère. Tout est flouté en fait. C'est pas clairement repérable que c'est lié à ça. D'accord. Ok. Donc le corps mental, il serait plutôt en réaction de C'est cette ça. blessure comme une conséquence. C'est pas Oui, forcément un corps mental qui porte le programme et qui va contrôler tout le reste. Tu vois ce que je veux non, dire? oui, 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 c'est pas ça, oui. D'accord. Ok. Donc les conséquences de cette blessure enfouie, complètement engrammée, a pour conséquence d'irriter le corps mental, c'est ça? Alors oui, irritation du corps mental, un des buts vraiment dans le futur pour lui, c'est pour le système contrôlant, c'est la transmission hein, à travers l'enfantement, la transmission de cette mémoire euh, qui est donc dans l'ADN de la mère pour la transmission à sa descendance, Transmission à sa descendance. à sa descendance féminine, de ce que je vois. D'accord. Ok. Est-ce que tout ça peut créer a un impact sur le corps physique d'Anita? Tout ce système-là qui s'est mis en place à sa naissance, est-ce que ça vient impacter, tu m'as dit ça impacte jusqu'à l'ADN et les mémoires cellulaires. Est-ce que ça va aussi impacter son système nerveux autonome? Je vois que dans le physique, ça peut impacter le côté droit au niveau de la hanche et de la jambe. Ok. C'est-à-dire comment ça l'impacte? Euh, alors, l'image qui vient, c'est comme si c'était une espèce bah, de péridurale. C'est-à-dire que ça la coupe de, de ses capacités à être présente totalement, à être ancrée, à être en lien avec cette expérience de vie-là de façon harmonieuse. Est-ce que ça l'empêche aussi? Il y a carrément une volonté d'empêcher d'avancer, de se mouvoir, d'être en mouvement. Oui, ah oui, oui, ça vibre à beaucoup de niveaux, ce que tu viens de dire, et ça me ramène, tu vois, à ce qu'elle me montrait, ces chaînes qui entouraient ses pieds et ses poignets et qui l'empêchaient de bouger. Ok. Donc, si on regarde ça avec beaucoup d'auteur, Claudia, est-ce que ces atteintes physiques qui touchent donc le bas du corps, la capacité à se mouvoir, à s'ancrer, à créer des liens harmonieux et légers, est-ce que c'est une cause qui est purement physique et physiologique liée à l'expérience terrestre ou est-ce que la cause est ésotérique ou les deux? Ah, alors là, de ce que je vois, c'est 100% ésotérique. D'accord. Ok. Très bien. Donc ce système, si on le résume, euh, se connecte à la petite Anita dans ce moment de chaos et de grande vulnérabilité. Il crée une sorte de blocage chez elle qui l'empêche de se mouvoir, pour pouvoir contrôler son énergie, se nourrir de Mm, la blessure de séparation et de chaos. Ok, mm. venant impacter à la fois son expérience physique, mais aussi venant se transmettre à travers sa lignée. Oui, C'est ça? oui, oui, c'est ça. D'accord. Ok. Respire profondément, Claudia. J'ai une question concernant le moment où l'entité
rentre en relation avec Anita. Tu m'as dit qu'il était en train d'adapter ses fréquences pour pouvoir se saisir d'elle. Comment se fait-il qu'au moment où la maman d'Anita, qui vibre la gratitude, l'émerveillement, la maternité, comment se fait-il que ces fréquences-là ne soient pas plus puissantes, plus libératrices que celles de l'oiseau? Observe la différence entre les deux. Alors lui, il fonctionne avec des espèces de ce que je traduirais par des pare-feux. Il met des fréquences sur d'autres fréquences. Donc là, il a mis une fréquence sur la capacité d'Anita en bébé Hmm. à, à récupérer, à se nourrir, à grandir, à, oui, à utiliser les fréquences hautes de sa maman. Il l'a rendu imperméable aux fréquences hautes de sa maman? Oui, c'est ça, oui. Il D'accord. a, il a mis un filtre entre les deux, quoi. Il a pas la capacité d'annuler sa capacité à Anita à, à- à vivre ça, à récupérer ça, à vibrer ce genre de fréquence, mais il place dessus euh, un espèce de système fréquentiel vibratoire qui empêche, qui crée oui, un mur entre les deux. Oui, bah comme tu as dit, un pare-feu, c'est un peu, il Oui, a voilà. Ouais. transformé l'information. En gros, ces fréquences-là, il lui dit, attention, c'est vérolé, quoi. C'est même pas qu'il transforme l'information, c'est que ça passe pas. Ok, Ça passe pas, ouais. C'est vraiment ok. Très bien, merci Claudia. cloison. Tu prends beaucoup de hauteur, beaucoup de perspective. On va observer toute la ligne de temps de l'existence, le vécu d'Anita, avec toutes les informations que tu as recueillies déjà. Observe comment est-ce qu'elle entre en relation euh, avec son papa, avec sa maman, dans ces conditions-là. À quel âge? Enfin, que. il y a- Oh ben déjà, bah, j'aimerais que tu observes depuis bébé jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, avec sa maman, Mhm. c'est comme si c'était double. Ça revient un peu à ce que j'ai vu de l'oiseau qui avait un intérieur X et un extérieur Y. Là, Ouais. ça ressemble à ça dans le sens où euh, à l'intérieur, c'est comme si c'était figé, gelé, et donc tout. Claudia, on est en train de reperdre la qualité de l'échange. La connexion est euh, assurée. accaparé par l'énergie de contrôle au départ, hein, et Claudia, respire profondément. ouais, tu m'entends? Bah, ça a été coupé. Tu répètes, s'il te plaît, Ok, ce que tu viens de dire? oui. Donc, ce que j'observe, c'est comme un peu ce qu'on a vu de l'oiseau tout à l'heure, avec deux types Oui. de fonctionnement, Mhm. un fonctionnement intérieur, un fonctionnement extérieur. Mhm. Là, j'observe la même chose. Le fonctionnement intérieur, il est dans les fréquences qu'on a vues, figé, vide, triste, euh, Oui. figé, voilà. Mhm. Et le fonctionnement extérieur, il est comme un peu mécanique, comme si c'était la, la copie d'une existence d'enfant classique. Est-ce que vous avez entendu? Oui, on a entendu. À l'extérieur, c'est mécanique. C'est comme une image, quoi. Un, un faux Oui, semblant. ça se déroule. Oui, voilà, un faux semblant, voilà. C'est pas en lien du tout avec ce qui est à l'intérieur et ce qui est maintenu sous cloche et non accessible en fait. D'accord.
Ok, ça c'est pour la relation avec sa maman, Ah oui, c'est ça. Et l'autre, tu me demandais avec son papa. ton papa, c'est ça, ton papa. Alors là, c'est différent. Il y a un autre programme qui a été installé pour être plutôt en style de d'attente du père, réclamer le père tout le temps, à être, à vouloir toujours être vu de son père, regardé, euh, prise en considération, c'est proche du père. Il y a euh, une espèce de frénésie à être en lien avec le père. Est-ce que vous avez Oui, on entend. entendu? Mm. Ok, Ok. très bien. Maintenant, je veux que tu Comme te si focuses. elle était toujours en manque. Voilà, en manque, comme si elle était toujours insatisfaite et comme si c'était pas suffisant. D'accord? Ok. Tu te connectes au moment de l'existence d'Anita, au moment où elle contracte une anorexie mentale, où elle manifeste une anorexie mentale. Tu te connectes à ce moment-là de son existence. Qu'est-ce qui vibre en elle à ce moment-là? Qu'est-ce qui vibre le plus fort? Le repli sur soi, l'abandon et le désintérêt de la vie. D'accord? C'est en lien avec la vibration du père, de la mère, des deux, d'autres choses? Des deux. D'accord. Ok. Est-ce que ça vient nourrir le système contrôlant? Oui, Est-ce que c'est une consé- Est-ce que c'est une conséquence du système contrôlant ou est-ce que c'est une volonté du système contrôlant qu'elle vive ça? c'est une volonté. Ok, très bien, je te remercie. Respire profondément, prends encore de la perspective. Et maintenant, tu te connectes à la relation avec son ex-mari, avec qui elle a eu sa fille. Donc, elle est toujours en lien avec lui. Quelle est la relation? Regarde la Bah là, relation. ce que j'observe, c'est de la violence, Quel genre de violence? avec beaucoup avec les mots, parfois avec dans le physique aussi, avec des coups, Mhm. mais beaucoup aussi avec des mots et de l'emprise morale, psychique. Mhm. Ok. Regarde vraiment les liens énergétiques qu'il y a entre tous les deux. Regarde comment ça se tisse entre eux. Où est-ce que ça vient se fixer? Sur quelle résonance? Sur quelle fréquence? Dans quelle vibration? Alors là, ça vient plutôt là où ça se fixe le plus fort, c'est dans la vibration de quelle intérieure qu'elle vibrait avec donc depuis le début avec avec sa mère, enfin en lien avec ce manque de sa mère et de n'être rien du tout. Ça se relie à ce sentiment-là Hmm. de n'être rien du tout. Toujours ce chaos, ne pas exister, être comme dissoute, c'est ça? N'être rien du tout? Oui, oui, c'est ça, d'être rien, d'être sans valeur, sans existence, Ok, sans valeur, oui. d'accord. Ok, ok. Très bien. Si tu suis ce lien et que on l'observe dans le présent, dans notre ici et maintenant, Claudia, est-ce que ce lien est toujours actif, oh, Anita?
Est-ce que cette vibration de n'être rien du tout, sans valeur, sans existence, est toujours présente? Alors, elle est toujours présente. Par contre, comment Elle est, dire, elle, elle a construit tout autour euh, tout un tas elle a, bon, on va dire, de fréquences, hein, de systèmes, euh, pour que ça ne vibre plus. Hmm. Mais c'est quand même encore présent. Est-ce que ça vibre vraiment plus? C'est possible, ça? Ça fonctionne? Euh, Ça fonctionne assez bien quand même, hein. Oui, Oui, de ce que elle est je vois, ça puissante. fonctionne. Hmm. Ah oui, 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 c'est ça. Oui, oui, de ce que je vois, ça fonctionne quand même assez bien. Ok, très bien, sauf que c'est toujours présent. Oui. Ok, d'accord. Très bien. Respire profondément. Tu vas te connecter, te relier à la petite Anita, juste avant qu'elle s'incarne, juste avant qu'elle vive cette grande blessure chaotique. Donc là, c'est pas la petite Anita alors. Si je Oui, vais chercher sa conscience avant qu'elle s'incarne. bah, quand elle est libre, en Excuse-moi, fait. j'ai bugué, hein. Il y a eu deux informations contradictoires. Ok. Donc pas la petite Anita alors. Ok. Anita avant qu'elle s'incarne. Mm. Ah ok, je l'ai, oui. Ok. Comment elle se présente à toi? Comment est-ce que tu l'aperçois, pardon? Bah déjà la première chose, enfin non la deuxième chose, mais enfin, déjà elle chante. Ok, Il y a beaucoup de légèreté, de joie, oui, de légèreté. d'accord. Est-elle libre? Oui, Ok. Est-ce qu'elle est pleinement libre de son choix d'incarnation, de vibrer ce qu'elle désire vibrer? alors, enfin, quand je contacte, quand je la contacte Mm. du côté euh, de ces niveaux plus hauts, Mhm. oui, oui, tout ça, ça vibre. La liberté, l'insouciance, la joie, beaucoup de fréquences hautes et beaucoup de fréquences en mouvement. Par Mm. contre, si je me connecte à elle du côté de l'incarnation, du côté de là où elle va, Mm. non, ça vibre pas ça. D'accord. Ça vibre, oui, le piège, oui. Ok. Très bien. Bon, on va quand même se rapprocher de là où tu dis ça vibre le piège, parce qu'a priori, elle est encore libre, mais effectivement, il y a la transition de l'incarnation et j'aimerais qu'on aille là Oui, avec elle. oui. Tu rentres en contact Bah, avec elle? ah, ok. Tu me dis quand c'est ok? Je te dirais oui. Oui, ça y est. Ok. Comment est-ce qu'elle souhaite qu'on l'appelle? Elle me dit fleur. Ok. Très bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi est-ce qu'elle veut bien échanger avec nous déjà? Oui, 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 Un, là un- maintenant, oui. un petit bout un petit bout de chemin? Est-ce qu'on a Oui, des informations à échanger avec elle? oui, oui, elle a pris les informations quand je me suis présentée et elle a suivi le chemin et elle voit pourquoi et enfin Ok? pour qui on vient. Ok. Est-ce qu'elle a saisi toutes les informations, Claudia, ou est-ce que tu as besoin de poser l'intention de lui transmettre absolument tout ce qu'on a Non, ça y est, relevé? oui. Là, pendant qu'on disait ça, elle vient enfin de, de capter toutes les Ok. informations.
Donc, elle perçoit Anita Oui. dans notre présent. Est-ce qu'elle se reconnaît en elle, dans sa propre expérience, comme étant Non, sa pas du propre tout. expérience? Non, pas du tout. Mais elle comprend que c'est une expérience d'elle-même, une manifestation d'elle-même sur Terre. Oui, mais elle dit qu'elle s'y reconnaît pas dans le sens où c'était pas ce qu'elle avait prévu. Ok. Est-ce elle est désireuse de, de transformer tout ça pour que ce soit exactement comme elle l'a désiré, comme elle l'a prévu? Alors, elle me dit que elle l'est effectivement parce que Anita le demande. Ok. Mais ça, c'est ok. Oui, oui, Et c'est oui. ok Elle pour dit vous. que pour elle, c'est important que Anita soit au cœur de cette décision. Il me semble que c'est le cas. Ah oui, oui, complètement. Mhm. Elle le voit. Elle Mhm. le voit tout à fait, oui. Donc, Mais elle voit elle le. tenait à le préciser. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle a compris de ce qui s'est passé là sur cette expérience? Elle, de son point de vue, elle. Ah, elle dit que ce qu'elle voit, c'est que pendant le passage du niveau là où on est en train de discuter, là où on l'a trouvé, Mhm. jusqu'au niveau du fœtus, Mhm. de la matière, bah, il y a une phase où, de là où elle l'observe, elle voit que c'est comme elle me dit que pour nous, c'est comme une couche de brouillard ou de nuage. Mhm. Et que donc, il y a un passage de traversée où elle va, elle dit perdre, mais elle dit que c'est pas exactement le mot, mais où elle va être moins en capacité. Elle elle, ses capacités complètes sont amoindries. Mhm. Et donc elle voit bien que c'est pendant ce passage Mhm. qu'elle s'est retrouvée en état de diminution de ses connaissances, notamment, Mhm. de ses capacités, et qu'elle a pu bah, plonger aussi, elle me dit, elle me montre aussi totalement dans Mhm. cette émotion de séparation, de peur, de désagrégement, etc. Ok, très bien. Et pour ce qui est de la suite, des conséquences que ça a sur elle, du coup, de cette rencontre avec l'entité? Ah bah, elle dit que c'est négatif, hein, elle, elle comprend pas trop le sens de la question, elle voit bien que c'est délétère. Cette entité, est-ce que, de son point de vue, elle, au moment où on échange avec elle, est-ce qu'elle connaît ces entités? Elle a connaissance de ces entités? De la variété d'énergie, de conscience, Oui. d'entités Alors, qui... Mhm. ouais, elle dit que oui, effectivement, elle sait qu'il y a effectivement des entités contrôlantes. Oui, oui, elle dit qu'elle le sait, oui. Ok, très bien. Donc, elle sait les reconnaître, les identifier. Ah oui, alors elle sait tout à fait identifier leurs vibrations. Alors, c'est ce qu'elle dit, c'est que elle ne les identifie pas comme nous on le fait. Mhm. Elle les identifie à un autre niveau qui est un niveau juste purement fréquentiel, c'est-à-dire Mhm. que cette fréquence vibre euh, l'involution. Enfin, c'est pas l'involution en plus, c'est une, elle vibre pas ce qu'elle veut vibrer elle, ce qu'elle Ok, vibre elle ou ce qu'elle veut vivre elle. Mais elle dit que après, ça ne l'intéresse pas de savoir si c'est une entité de type telle chose ou tel autre type d'entité. tout à fait. C'est juste que c'est une fréquence qui ne lui convient pas. C'est ça, oui. Ok, et très bien. Bon, bah, il me semble que ça, euh, si elle est ok, là maintenant, de procéder à la transformation de sa ligne de temps pour permettre à Ah Anita oui, oui, d'avoir une oui, vie sans parasitage, oui, sans lien toxique permanent, sans système contrôlant, sans pare-feu.
être en mesure d'identifier les fréquences qui sont justes et bonnes pour elle, redonner du mouvement, de la circulation à toutes ces énergies, à toutes ces fréquences, à toutes ces vibrations, à toutes ces intentions. Oui, ça y est, elle a trouvé, oui. Parce qu'elle, ce qui lui posait, entre guillemets, problème ou question, c'était comment traverser cette phase de densification Hmm. sans perdre toutes ses capacités. OK. Et qu'est-ce qu'elle en a déduit? Bah, Qu'est-ce qu'elle qu'elle a allait observé? s'implanter un programme de, de sauvegarde, en fait, de son système, voilà, qui se réinstalle automatiquement dans la matière. Ah. Est-ce que ce programme, on peut le traduire dans nos mots humains comme étant un mélange de vibrations, d'intention et d'énergie? Ou est-ce que c'est autre chose encore? Alors, elle dit que c'est encore autre chose. Mhm. Parce que elle dit, par exemple, elle nous dit qu'on a déjà eu des... Ah là là, j'ai perdu l'information qu'elle me disait. Je mets tellement de temps à le dire avec Traduit. la bouche que elle est déjà sur autre chose. Alors attends. Oui, Respire ce profond. qu'elle, Ouais. oui, ce qu'elle voulait dire, c'est que il y a des consciences qui s'incarnent Ouais. et qui n'ont pas ce programme, et ce qui fait qu'elles se font happer par le système contrôlant sans se rendre compte, en fait. Oui. Mais qu'elles ont quand même ce que tu dis, la vibration, l'intention et l'énergie. Mhm. Donc, elle dit que ça suffit pas. Enfin non, l'information. Donc, il faut que ces trois éléments, vibration, information et énergie, soient engrammés dans une espèce de capsule de protection. Ouais, c'est ça, moi, qui m'interpelle d'un point de vue compréhension psychique. J'aimerais avoir le détail de ce que c'est, en fait. Euh, on n'est pas des physiciennes, hein, mais est-ce que c'est de la physique quantique, par exemple? Est-ce que ça pourrait s'expliquer aujourd'hui d'un point de vue scientifique avec Oui, des mots? avec des. Alors, oui, elle dit que euh, alors moi, elle dit que dans ma compréhension à moi de Claudia, Oui. voilà, ce qu'elle peut dire, c'est comme si c'était un trou de verre Mhm. et ça ressemblerait à une capsule de trou de verre. Mais elle me dit Mhm. inversé de façon enfin, à rendre l'information non corruptible, enfin, qu'on puisse pas Mhm. Oui, la corrompre, oui. Ok, la corrompre, oui. ok. C'est comme un trou de verre ou comme un trou noir? C'est bien trou de verre. C'est comme un trou de verre qui ferait une relation entre... Mais, mais c'est pas un lien. Alors, c'est pour ça que... Mais c'est la vibration, le principe, c'est de mettre en vibration quelque chose qui est ailleurs, donc les connaissances, les Oui, informations oui. qui sont dans son niveau là où on lui parle, Mhm. avec un niveau euh, complètement différent dans la matière, dans un autre type d'énergie et potentiellement dans un système contrôlant vibratoire. Ok, très bien. Ok, très bien. Alors, avec ces nouvelles conditions et tout ce qu'elle a transformé, j'aimerais maintenant qu'on revienne toutes se connecter dans notre présent. Ok, c'est bon. Respire profondément, Claudia. Ok, décris-moi l'espace subliminal de Anita.
Bah alors là, ce que je vois, c'est que elle est en train de se défaire de ses chaînes. Ok. Elle s'y prend comment pour s'en défaire là? Ah bah juste, elle les a attrapés, elle les a enlevés. Très bien. Ok. Elle est en train de... Bah en fait, elle fait tout le processus qu'on connaît nous et qu'elle a identifié tout à l'heure. Elle se scanne et elle enlève les, les programmations. Là, je vois qu'elle est dans son... Elle a enlevé les implants qu'elle avait sur elle et je vois qu'elle est maintenant au niveau de la programmation de l'ADN. Ah, très bien. C'est ce que j'allais y venir. Super. Oui. Parce que ça lui tient à cœur, effectivement, que de préserver l'intégrité, la liberté de sa fille aussi. Donc que Oui, ça ne c'est ce soit pas que je... ouais, transmis. Mm. oui, oui, c'est ce qu'elle me montrait comme image. Ouais. Pendant que je l'observais, enfin que je te disais ce qu'elle était en Mm. train de faire au niveau de l'ADN, elle me montrait l'image de sa fille. Mm. Et pour me dire, je fais ça pour ma fille. Mm. Très bien. Ok. J'aimerais qu'elle prenne le temps aussi de regarder d'un point de vue physiologique et organique comment ça circule en elle, tout ça. Ses fluides, ses organes, toute l'homéostasie de son corps. Oui, bah, elle répare au fur et à mesure ce qu'il y a besoin. Mhm. Elle fluidifie. Elle remet ses fréquences à elle. Mm. Oui, c'est vraiment ça en fait. Elle est en train de. c'est- c'est- Alors, l'image qu'elle me donne, c'est comme si elle venait de retirer tout son sang, mais c'est pas son sang, hein, c'est toute cette circulation Mm. vibratoire, Mm. fréquentielle, et qu'elle remette dedans une circulation fréquentielle à elle. Mhm. Super, très bien. Tout lui est propre, Claudia? Vérifie, toi, de ton point de vue à toi, que tout lui est propre. Ah, je vois plus de fréquences contrôlantes dans son espace. Euh, oui, c'est propre hein, au niveau de son corps physique, de son corps vibratoire, éthérique. Regarde le corps émotionnel qui portait la blessure originelle, la faille. C'est comment là maintenant? Non, il n'y a plus. C'est léger, c'est vibrant. Et il y a des fleurs partout. Je vois beaucoup de fleurs. Si on représente, si on traduit ces fréquences en représentation humaine, Mm. quoi, il y a beaucoup de fleurs. Ok, un jardin fleuri, c'est Oui, il y sympa. a des oiseaux, il y a des papillons, il y a une espèce de musique. Alors, c'est pas du tout une musique comme on a nous, hein, c'est une vibration musicale. Je sais pas comment définir ça. Mm. Ok, très bien, Une très très bien, vibration sonore, ouais. Mm. parfait. Ok, dans cet état, et regarde si quand même le corps mental, s'il te plaît. J'y tiens. Vérifie son corps mental. Alors, le corps mental, c'est comme s'il était neuf, Ok, comme s'il était avide de nouvelles choses, de plein de connaissances, de fonctionnement, avide d'avancer. génial. Très bien. Maintenant, son corps sexuel, Claudia, tu t'y connectes et tu me dis comment tu le perçois dans cet instant. Très doux, très apaisé, c'est très doux, beaucoup de douceur. Très très bien, super. Tu respires profondément, tu prends de la hauteur, tu changes de perspective et dis-moi il reste des séquelles. Est-ce qu'il y a là des séquelles physiques de cette ancienne ligne de temps qu'elle vient de quitter? Oh oui, il y a des choses qui ne seront pas euh,
complètement disparu. Comme quoi? Où est-ce que tu perçois ça? Alors, je vois une trace au niveau d'un rein à droite. Mm. Euh, Dans la jambe droite, Mm. il y a encore une espèce de... Pas une fragilité, c'est moins fort que la gauche. Mm. Ok. Et avec son nouvel état vibratoire, est-ce que elle va vivre pleinement avec ses séquelles physiques ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, ce que je vois, c'est que la jambe droite, ce serait bénéfique de faire des bains de pieds d'eau salée avec de l'eau, du sel de mer, du sel gris de mer. Euh, Autre chose? euh, c'est comme une espèce d'enveloppement de boue de cette jambe, mais surtout au niveau de la hanche, de mélanger la terre à de l'eau. Ok. Euh, euh, Il y a le mot tourbe qui vient, Mhm. des cataplasmes de tourbe, ou des enveloppements de tourbe au niveau de la hanche. Ok. Ok, Claudia. Dernier tour d'horizon là dans ce présent, avec encore Et plus. Oui? il y a aussi autre chose qui est venue, hein, je Ah, le dis comme ça. vas-y, vas-y, vas-y. Et j'ai pas plus de détails, c'est de l'ozonothérapie. Ozonothérapie. Bon, Oui, c'est ça. je connais pas. On va se renseigner. Ok. Donc ça, c'est pour Pour apporter tout. un. Là, c'est, oui, oui, voilà. Là, ce que je vois, c'est ozonothérapie, c'est pour tout c'est globalement. C'est pour, c'est pas seulement pour la hanche, là, c'est ce qui vibre, c'est pour toutes les séquelles, les restes des séquelles. Ok, ok, très bien. Tu vas observer la création dans le présent de d'Anita depuis l'extérieur, Claudia. Et je veux que tu observes s'il reste quoi que ce soit de lien qui puisse être toxique, qui puisse vibrer, la culpabilité, la toxicité, la dépendance, l'attente d'elle. S'il y en a, ça devrait apparaître comme des petits points lumineux. Alors, il y a un point lumineux, oui. C'est quoi? L'inquiétude vis-à-vis de sa fille. Ok. Est-ce qu'elle souhaite faire quelque chose pour apaiser cette inquiétude vis-à-vis de sa fille? Oui, elle va mettre de la confiance. Est-ce qu'elle aimerait aussi transmettre tout ce qu'elle a réalisé aujourd'hui, le transmettre à la conscience de sa fille, lui mettre à disposition pour le moment où elle sera OK pour recevoir toutes ces informations? Oui, 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 oui. Et, elle me dit qu'en plus, elle voit que créer un espèce de champ informationnel où il y a ces informations-là Mhm. autour du corps physique de sa fille, elle dit que ce sera bénéfique aussi. Et que, parce que quand sa fille sera... Elle sait que sa fille va absorber comme par un effet buvard en fait. Par capillarité un Mais peu, ouais. oui, par capillarité, par ses cellules. Mm. OK. Eh bien, est-ce qu'elle veut ajouter autre chose pour adoucir
ce, cette transmission avec sa fille pour apaiser, pour alléger, pour fluidifier. Oui, bah, elle y met beaucoup d'amour. Ok, très bien. Beaucoup d'amour et de... Encore, ça revient à la confiance. Confiance. Oui, la confiance en ses capacités à elle-même, hein, mais C'est aussi en ça. celle de sa fille. Super. Très, très bien. De toute façon, si elle est honnête envers elle-même, à l'instant T, à l'instant présent, elle se rend bien compte de sa propre souveraineté et de sa puissance. Non? La sienne ou de celle de sa fille? Ben, toutes les deux. Oui, oui. Ah oui, 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 complètement. Ok. Elle voit ça. Très bien. Bon. Depuis ce présent-là, on va aller observer le futur potentiel d'Anita avec son intention d'aujourd'hui. Quel futur est-ce qu'elle potentiellement elle va se créer? Tu regardes dans 6 mois. Tu saisis une scène de vie et tu me dis ce que tu perçois. Mais ce que je perçois, c'est que elle observe la vie d'une façon différente. C'est c'est apaisé. Sa réaction, c'est face à divers événements. Hmm, C'est apaisé. C'est comme si c'était un petit défi, un petit challenge, mais pas dans le sens bouleversant, dans hmm, le sens euh, de la créativité. Qu'est-ce que je vais créer? Euh, c'est dans le sens de, c'est toujours, ce que je vois, c'est en mouvement. C'est hmm. pas, ça ne l'affiche pas. Qu'est-ce que je vais créer pour garder le mouvement, pour garder ma légèreté? Très bien. Ok, super. Autre chose? Et il y a du sourire. Il y a Mhm. vraiment, elle fait ça avec le sourire. Euh, Elle est espiègle. Il y a aussi de l'espièglerie. D'accord. Elle est, Donc joueuse, curieuse, espiègle. oui, voilà, il y a suffisamment de confiance, de stabilité pour pouvoir atteindre ce niveau de légèreté face à ce qui se présente. Très bien. Et justement, il se présente une injustice. Il y en a à l'appel dans notre monde. Comment est-ce qu'elle réagit face à l'injustice? Alors, il y a une espèce de petite cascade de réactions. La première réaction, c'est le rire. C'est comme si elle reconnaissait que ça l'avait tellement atteinte et qu'aujourd'hui, elle était tellement détachée de ça que ça l'amuse. Elle a le Donc recul, ça, quoi. c'est la... Oui, voilà, c'est la Le première recul réaction. et le détachement. Oui. Première réaction, ouais, et ensuite, Et ensuite, eh ben, ça enchaîne sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Comment je vais... euh, Alors, ça dépend, en fait, hein. Il y a des fois où ça s'arrête là et où c'est fini et hmm, où il se passe rien derrière. hmm, Mais sinon, s'il se passe quelque chose, si c'est plus dense, si c'est hmm. plus gênant, alors ça enchaîne sur ce que on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire la créativité, remettre en mouvement, C'est ça. Oui, voilà, oui. Comment je vais... la résilience, quoi. Oui, ouais. Comment je vais soigner ça, euh, éclairer ça. Il y a Hmm, une notion de mettre un éclairage dessus, pas dans le sens de pourquoi, comment, non, pas dans ce sens-là, mais plus dans le sens, c'est OK, je comprends, j'éclaire ça pour euh, dénouer et laisser, c'est comme une rivière, et laisser s'en aller dans le courant. hmm. Ok, très bien. Est-ce que tu dirais, là, de là où tu l'observes, qu'elle elle est pleinement épanouie? Est-ce qu'elle Oui, s'épanouit? Ok. oui.
Très bien. Allez, on revient dans le présent. On respire profondément. Tu respires profondément, Claudia. Je remercie Anita, nous remercions Anita. Tu la salues, tu lui souhaites de la légèreté, de la créativité, de l'espièglerie. Voilà, qu'elle continue dans ses belles fréquences, ses belles couleurs à elle, qu'elle est merveilleuse, qu'elle est puissante. Et nous, on rentre chez nous, chacune dans son espace. Claudia, tu te déconnectes. Tu déconnectes de tout et de tous. Déconnecté. Mm. Claudia, tu es dans ton espace à toi, pleinement souveraine, pleinement présente. Tu prends toute la place en toi. Tu te sens vivante et vibrante. Tu sens toute cette vivacité, cette pétillance, toute cette vie qui vibre en toi, qui circule. Tout est fluide, tout est léger, doux et harmonieux. Voilà, apprécie les sensations que cela procure à travers ton corps, dans tout ton corps, du bout de ton petit nez, au bout de tes doigts, de tes orteils. Voilà, tu sens comme c'est vibrant dans ton corps, dans ton cœur, dans ton ventre. Et tu respires profondément. Voilà, tu te relis, tu te connectes comme toujours à cette respiration, à ce mouvement de la vie en toi qui t'aligne et qui te centre. Et tu génères pour toi les fréquences qui te sont les plus agréables pour poursuivre cette belle journée. Avec légèreté, stabilité, confiance, curiosité et créativité. Apprécie chaque sensation qui se manifeste en toi là maintenant, depuis ton état vibratoire, depuis tes intentions, ton énergie, tes pensées. Tout est en accord, tout est aligné, tout est cohérent. Et tu portes cette belle musique en toi, toutes ces couleurs, toutes ces formes, toutes ces odeurs, toutes ces saveurs. Et petit à petit, tu reprends pleinement conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves, de ton environnement, du support sur lequel t'es confortablement installé, les bruits autour de toi. Tu t'étires, tu bailles, tu bouges. Voilà, prends une profonde inspiration et à ton rythme, tout en douceur, je t'invite à revenir avec nous. Nous sommes le 6 juillet 2026, il est 11h27. Bienvenue chez toi, Claudia. Merci. Merci. Ok, bah écoutez, Anita, oui, elle a déjà ouvert le micro. Moi aussi, je bois un petit coup. Merci du voyage. Ouais, merci aussi. Parce que, ouais, c'était un chouette voyage. Waouh. Mm, ouais. Bon, comment vous avez vécu cette expérience, Anita? Bah, c'est troublant, ouais. Mm, Il y a des choses qui me parlent, évidemment. Et puis, oui, une sensation de, je sais pas, de soulagement, mais de rester combative, ouais. mm. Enfin, il faut que oui, que j'ingère, j'intègre tout ça. Tout à Mm, fait. mm. On va pas y mettre Oui. trop de mental, juste du ressenti, cette sensation déjà de soulagement, c'est super. Et effectivement, vous le disiez vous-même, moi je crois en la puissance de mon être, mais oui, ça s'est manifesté là encore une fois. De toute façon, ce genre d'expérience, c'est la manifestation de la toute-puissance de l'être. Donc, sensation de soulagement, prenez le temps d'intégrer tout ça tranquillement chez vous. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a une belle réactivité de la conscience. Et est-ce Euh, que, oui. excuse-moi, je t'interromps, Elodie. Est-ce que vous avez envie de partager les choses qui vous disiez que ce qui vous parle, ce qui vous parle, est-ce que vous avez envie de le partager? Alors, Les choses qui vous ont parlé? euh, là maintenant tout de suite? Oui, Oui, si vous avez pas envie, hein, ça peut paraître des détails, mais oui, vous parliez de la hanche droite. J'ai mal oui, à la hanche droite. C'est une blessure que j'ai eu guérie et qui se remanifeste depuis 2 jours, 2, 3 jours. Mm. oui. Non, mais c'est pas des détails, hein, vraiment, non, non, Enfin, je veux dire, Oui, étonnant. oui, oui, bah oui, voilà, ouais, oui, oui. Non, non, bah, mais j'aimerais savoir si je peux réécouter Vous allez... Oui, bien Ouais, sûr. je sais pas comment faire, hein. Je suis un peu comme une poule avec un couteau. Bah, Ordinateur. je Ça vais fait vous beaucoup l'envoyer. d'informations. Pardon? Oui, Je vais vous l'envoyer par Ah oui, mail. volontiers, ouais.
Mm. Non, Bien non, sûr, puis c'est vrai c'est. qu'il y a le côté, la distance, enfin le double, la relation XY, enfin comme vous disiez avec ma mère, ouais, c'est vrai, il y a de ça. On était Mhm. très fusionnels, mais il y a- il- enfin, aujourd'hui, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Mhm. Et puis c'est marrant, cette entité volatile, hein. J'ai une fascination pour les oiseaux depuis petite. Les Mhm. hérons, Ah oui, 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 j'aime c'était un beaucoup. grand oiseau comme ça, oui. Ça, ça ressemblait, moi, je le voyais presque comme une espèce d'autruche. Enfin, c'était bizarre, mais effectivement, c'était un grand oiseau, oui. Mm. Enfin bref, oui, ça fait beaucoup d'informations. C'est Mm. troublant. Oui. Mm. Mais oui, c'est bon de la réécouter à tête reposée, dans l'intimité, à votre rythme. Mm. Mhm. Mais merci. J'aurais voulu être dans la tête de Claudia. C'est elle qui était Oui, dans la vôtre. Oui, oui, c'est ça. c'est ça. Tout à Ouais, très bien. Bon, alors on s'en tient là comme ça, et puis on se revoit ou pas, ou Eh comment? bien oui, on va se refixer un rendez-vous dans 2 semaines pour faire le point sur s'il y a des questions, sur vos ressentis, sur ce qui s'est passé pour vous depuis aujourd'hui jusqu'à dans 2 semaines. Mhm. OK? Si Parfait. vous avez besoin de prendre des notes ou autre, ben, n'hésitez pas, parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on change pas l'histoire que vous avez vécue, on change l'impact vibratoire et donc les sensations et les émotions que vous transportiez avec vous qui changent. On dit qu'on change de ligne de temps parce qu'on change un peu on change de fréquence. C'est comme si vous aviez écouté toute votre vie Nostalgie et Mhm. aujourd'hui vous êtes sur Fun Radio, quoi. Voyez? Donc forcément, il y a des choses que vous allez percevoir avec un tout autre regard. Ça vous fait changer de perspective et de point de vue sur votre votre capacité, sur vos capacités à percevoir et à être au monde. Ok? C'est un peu ça, c'est Oui. ça l'objectif. Bah, Ok. c'était un peu ce que j'attendais, effectivement, d'avoir un recul, un point de vue différent. Mm. Donc, en tout cas, voilà, ce qui devait être observé aujourd'hui a été observé, ce qui devait être libéré aujourd'hui a été libéré. Donc, confiante de ce qui va se manifester ensuite, puisque de toute façon, tout vient vraiment de vous, hein. C'est pas Claudia qui a fait, c'est pas moi, c'est vous. OK? Mhm. Là, on a interprété, on a mis en scène ce qui se jouait déjà à d'autres niveaux de vous. Oui, alors Anita, c'était savoir si vous Demande, accepteriez de publier votre session sur notre chaîne YouTube, sachant que je peux flouter votre petite fenêtre. Oh oui, oui. Ça vous dérange pas? Vous êtes OK? Non. En flouté? Si c'est assez pertinent pour vous, volontiers. ouais. Ça parlera forcément à quelqu'un. Mm. Et moi, j'ai trouvé que c'était une session Mm. très agréable, donc pourquoi pas. Donc, je vous floute, Anita? Ouais, Ouais? OK, super. Merci beaucoup, hein. Bon, je vous bon, c'est remercie, noté. Anita. Oui, Merci à vous. Bonne journée. Très bonne journée à vous et à Merci. très vite.